Je ne vous cacherai pas plus longtemps que c'est une joie que de parler des filles du cahier volé, l'ouvrage de Régine Deforges et Manon Abauzit, avec des photographies somptueuses de Leonardo Marcos et un texte de Sonia Rykiel. Régine Deforges fut éditrice et je me souviens des dernières semaines de sa maison d'édition quand elle fut punie d'avoir publié l'ouvrage de Frédéric Grandel, Raymond Barre ou les plumes du Pan. Mais ce n'est pas dans la publication de pamphlets que Régine Deforges a donné le meilleur d'elle-même, mais dans la réédition de chefs-d'œuvre de la littérature érotique, ou bien dans la publication d'ouvrages inédits et que la censure frappa avec une constance consternante. Et parmi ces chefs-d'œuvre, il y a un de mes livres préférés, Lourde lente d'André Ardelais. Je lui dois aussi le plaisir d'avoir lu un texte érotique brillant et tendre de Michel Bernard, un écrivain de grande qualité. Régine Deforges avait du goût et du talent comme éditrice. Elle a le goût de la liberté. Et c'est ce goût de la liberté qui transpire, si l'on ose dire, dans Les filles du cahier volé, ce livre qui est à la fois plein de charme et plein de gravité, car ce qu'il raconte, c'est l'enfer que dans une petite ville de province, Montmorillon, on a fait vivre à deux jeunes filles, de très jeunes filles, de 13-14 ans, Régine et Manon, qui avaient le grand tort de s'aimer. On est effrayé par la violence des gens, par la violence des institutions, et je dois dire qu'il est difficile de lire Les filles du cahier volé sans éprouver pour ces gens une sorte de rancune, ces gens qui se comportèrent quasiment en tortionnaires de deux adolescentes. Et donc, il y a une phrase qui explique dans Les filles du cahier volé pourquoi Régine pouvait à ce point énerver les gens étroits et mesquins. Cette phrase, c'est « j'allais me baigner nu avec ma périssoire ». Je dois dire que j'ignorais ce qu'était une périssoire. J'ai donc appris qu'il s'agit d'une embarcation légère, manœuvrée avec une pagaie, en somme un canot à fond plat permettant de circuler sur les rivières profondes. Eh bien tout cela, Régine Deforges nous le raconte avec sincérité et avec tendresse, dans un dialogue avec le photographe Leonardo Marcos, qui a cherché à réanimer ses souvenirs en photographiant des jeunes filles. Et il y a plusieurs cahiers de photos absolument ravissantes dans Les filles du cahier volé. Cette histoire de cahier volé, Régine Deforges l'a d'ailleurs racontée dans un roman et elle y revient dans ses mémoires. Étant donné que Les filles du cahier volé est un ouvrage publié aux éditions de La Différence, on appréciera particulièrement le moment où Régine Deforges dit « La différence, lorsqu'elle est évidente, dérange, perturbe le groupe ». Et quand elle parle de son adolescence, elle signale que sa différence commençait par les cheveux, car elle était rousse. Les filles du cahier volé est, je vous le disais, un livre de dialogue. Ce qui est particulièrement impressionnant à le lire, c'est qu'on a vraiment l'impression que Régine Deforges et Manon Abauzit
s'adressent à nous. On est au milieu d'un salon, par exemple, et la conversation se poursuit, une conversation extrêmement sincère et qui nous permet de traverser des moments de la vie de l'une et de l'autre. C'est un livre tendre et féroce avec ceux qui furent féroces, mais on peut dire que Régine de Forges, finalement, ne pratique pas la rancune tenace, puisqu'elle a créé à Montmorillon une cité du livre et qu'il s'y trouve, grâce à elle, pas moins de 20 librairies. On espère que ces librairies feront fête aux clients qui viendront réclamer à juste raison un exemplaire des Filles du Cahier volé, un livre de liberté, de tendresse et de vérité.